L'histoire de la colonisation européenne est l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire mondiale. Un phénomène qui a redessiné les frontières, transformé des sociétés entières et bouleversé des civilisations sur plusieurs siècles. Entre le XVe et le XXe siècle, les puissances coloniales européennes, telles que la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal, ont étendu leur domination sur la majeure partie du monde, imposant leur culture, leur langue et leurs systèmes économiques sur des territoires bien au-delà de leurs frontières naturelles. Cependant, malgré cette expansion impérialiste massive, certains pays ont miraculeusement échappé à la domination coloniale. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 pays qui n'ont jamais été colonisés, en plongeant dans leurs histoires fascinantes et en analysant les raisons pour lesquelles ces nations ont résisté aux empires européens. Les histoires de ces pays sont aussi diverses que captivantes, des royaumes isolés aux stratégies diplomatiques habiles, des géographies difficiles aux révoltes militaires victorieuses. Mais quels sont les facteurs qui ont permis à ces pays de garder leur indépendance? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de leur histoire? Suivez-nous pour découvrir les 10 pays qui ont défié les ambitions coloniales des puissances européennes et qui ont préservé leur souveraineté intacte au fil des siècles. Le Japon, le mur de l'isolement. Le Japon est l'un des exemples les plus fascinants d'un pays qui a réussi à éviter la colonisation européenne, et ce, grâce à une politique délibérée d'isolement. Pendant plus de 200 ans, entre 1639 et 1853, le Japon a adopté la politique du Sakoku, qui visait à interdire les contacts avec l'étranger. Cette politique a été mise en place par le shogunat Tokugawa pour préserver l'ordre social et éviter toute influence étrangère, notamment chrétienne, qui aurait pu perturber la stabilité interne du pays. Malgré la pression croissante des puissances occidentales, notamment les États-Unis, sous la direction du commodore Matthew Perry en 1853, le Japon a su jouer avec habileté les cartes diplomatiques et militaires pour éviter l'invasion. Après l'ouverture forcée des ports japonais, le pays a rapidement modernisé ses forces militaires, en particulier à travers la restauration Meiji en 1868. Grâce à cette transformation rapide, le Japon est devenu une puissance impérialiste en Asie, réussissant à inverser les rôles en colonisant ses voisins, plutôt que d'être colonisé. La Thaïlande, anciennement Siam, est le seul pays du sud-est asiatique à n'avoir jamais été colonisé, et ce, en grande partie grâce à une politique de neutralité stratégique et à une diplomatie habile. Tout au long du XIXe siècle, le Siam a navigué entre les puissances coloniales britanniques et françaises, en offrant des concessions territoriales mineures, tout en préservant son indépendance. Le roi Chulalongkorn, ou Rama V en particulier, a su manœuvrer avec brio, modernisant son pays et établissant des relations étroites avec les puissances européennes. Son habileté à éviter les rivalités impérialistes a permis au Siam de conserver son indépendance tout en devenant un royaume moderne. L'Éthiopie est l'un des rares pays africains à avoir résisté avec succès à la colonisation européenne. En 1896, lors de la bataille d'Adwa, les troupes éthiopiennes dirigées par l'empereur Ménélik II ont infligé une défaite décisive aux forces italiennes, mettant un terme à leurs ambitions coloniales en Éthiopie. Ce fait d'armes, qui reste une fierté nationale en Éthiopie, a permis au pays de conserver son indépendance et de se maintenir hors des griffes de l'impérialisme européen, malgré les tentatives répétées de colonisation. L'Éthiopie est ainsi restée l'un des seuls pays africains à ne jamais être colonisé, et ce, jusqu'à l'invasion italienne de 1935 sous Mussolini, qui a été brève et largement rejetée par la résistance éthiopienne. Le Libéria, un refuge pour les esclaves affranchis. Le Libéria est un cas unique dans l'histoire de l'Afrique. Fondé au début du XIXe siècle par la société coloniale américaine comme un refuge pour les esclaves affranchis, il n'a jamais été une colonie dans le sens traditionnel du terme. Les États-Unis ont soutenu l'établissement du Libéria. Mais contrairement aux autres pays africains, le Libéria n'a pas été colonisé par une puissance européenne. Cette particularité a permis au pays de conserver son indépendance dès sa déclaration en 1847, bien que le Libéria ait eu des liens étroits avec les États-Unis pendant une grande partie de son histoire. La Corée, une résistance militaire et diplomatique.
La Corée, tout comme le Japon, a su échapper à la colonisation européenne grâce à une combinaison de stratégies diplomatiques et de résistance militaire. Au cours du 19e siècle, la Corée a été le théâtre de lutte de pouvoir entre les puissances européennes, les États-Unis et le Japon. Mais à travers une série de traités et une diplomatie habile, elle a réussi à conserver son indépendance jusqu'à ce qu'elle soit finalement annexée par le Japon en 1910. Avant cette époque, la Corée avait su se défendre et maintenir sa souveraineté face aux impérialistes européens, notamment grâce à sa position géographique et son fort système de défense. Le Bhoutan, le petit royaume entre deux géants. Le Bhoutan, un petit royaume niché dans l'Himalaya, a toujours maintenu une politique d'indépendance et de neutralité face aux empires colonisateurs. Pendant la période coloniale, le Bhoutan a évité les influences britanniques en Inde, en restant volontairement isolé et en maintenant un contrôle strict sur ses frontières et ses relations extérieures. Le Bhoutan a su se protéger grâce à son isolement géographique et à une diplomatie discrète, préservant son indépendance tout au long de la période coloniale. Bien que la Chine ait été partiellement colonisée par des puissances européennes à travers des zones d'influence, elle n'a jamais été entièrement colonisée. La Chine a connu une série de guerres de l'opium et des révoltes internes, mais ses vastes territoires et ses traditions impériales ont rendu toute colonisation complète extrêmement difficile. En revanche, les puissances européennes ont souvent dû négocier des concessions territoriales et commerciales plutôt que de coloniser le pays dans son ensemble. Bien que la Chine ait subi l'humiliation des traités inégaux, elle a finalement retrouvé son indépendance après la chute de la dynastie Qing en 1912. La Mongolie, entre deux géants, une politique de survie. La Mongolie, après avoir été sous l'influence de l'Empire chinois et de la Russie, a réussi à préserver son indépendance relative en signant des accords de protection avec ces puissances. Bien que la Mongolie ait été sous domination chinoise à plusieurs reprises, elle a su maintenir une certaine autonomie et éviter une colonisation complète. Au XXe siècle, elle a été soutenue par l'Union soviétique, mais a su préserver son indépendance de manière stratégique, échappant à la colonisation européenne. Le Népal, un royaume entre l'Inde et la Chine. Le Népal a réussi à éviter la colonisation grâce à sa position géographique stratégique et à une politique habile de non-alignement. Bien que le Népal ait été en contact avec les Britanniques et d'autres puissances coloniales, il a habilement négocié des traités et a toujours maintenu son indépendance. Son isolement dans l'Himalaya, combiné à une forte identité culturelle, a permis au pays de rester hors des griffes coloniales. Taïwan, une histoire complexe d'autonomie et de résistance. Taïwan, bien qu'ayant connu des périodes de domination par les puissances européennes, notamment les Néerlandais et les Espagnols au XVIIe siècle, n'a jamais été totalement colonisé par l'une d'elles. Après l'occupation japonaise, Taïwan a été restitué à la Chine en 1945. Le statut politique de Taïwan demeure complexe, mais son histoire en tant qu'entité autonome reste un exemple fascinant de résistance à la domination coloniale européenne. Les pays qui ont échappé à la colonisation européenne partagent des histoires fascinantes de résistance, d'adaptation et de stratégie. Que ce soit par la diplomatie, l'isolement, la modernisation ou la résistance militaire, ces nations ont su préserver leur indépendance et conserver leur culture, leurs traditions et leur système politique unique. Leurs histoires nous rappellent que, face à la domination, il est parfois possible de trouver un chemin vers la souveraineté et la liberté, même dans les moments les plus sombres de l'histoire mondiale.